Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va implémenter un réseau WAN. Dans une entreprise, on a tendance à essayer d'utiliser les commutateurs. Mais vu qu'on veut communiquer entre plusieurs entreprises, on va utiliser des routeurs. Apparemment pour situer les commutateurs dans le niveau 3. Mais c'est mieux d'utiliser les routeurs pour des raisons de sécurité et aussi pour une bonne circulation du réseau. En tout cas, je voulais essayer de créer des clusters, ces fameux nuages. Dans ces nuages, on est dans un autre territoire ou dans une autre entreprise. Chaque entreprise a sa propre réseau local et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne un réseau WAN. On a une entreprise connectée à une autre entreprise, WAN, un pays connecté à un autre pays. On peut donner un exemple, c'est le cas même du Brésil qui est connecté aux États-Unis, mais pas dans le sens informatique, ni dans le sens où tu te connectes avec un câble Internet. Tu te connectes avec des câbles un peu plus spécialisés, comme la fibre optique. Après avoir installé un routeur, vous utilisez la partie cluster pour pouvoir mettre l'appareil dans un cluster. Je suppose que un cluster, en fait, c'est tout ensemble d'équipements reliés seul, dans un seul nuage, de manière logique. C'est comme dans un quartier où il y a plusieurs personnes et que vous insérez un routeur pour pouvoir faire une bonne présentation graphique d'un département et d'une ville. On essaie les adresses de chaque port relié d'un routeur à un autre routeur ou d'un équipement à un autre équipement doivent avoir a priori la même adresse. De même pour deux routeurs. Parce que vu que ce n'est pas la passerelle, les deux routeurs vont être connectés via le même réseau. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon.
À noter que j'ai mis un serveur au niveau des routeurs et qui permet à chaque utilisateur de pouvoir être arrivé dans le ciblé. Bon, dans cette suite maintenant, on va configurer, on va imposer un routage OSPF ou un routage RIP. Bon, ça sera plutôt longue ça sera très longue. L'idée c'est que dans les câblages avec routeur, on utilise les différentes configurations. Soit OSPF, comme je disais, ça va prendre du temps. Bon, euh, on a déjà fini de configurer. Maintenant, vous pouvez constater que les différents équipements peuvent envoyer des informations. Ça a été un succès. En bas, vous voyez successful. Ça signifie que le serveur a été bien reçu l'information. Vous pouvez voir comment le paquet s'assimile jusqu'à, jusqu'au destinataire. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté cette vidéo.